De plus, si la lutte coûte très cher, le trafic en lui-même vient pénaliser l'économie de par le coût de l'insécurité qui règne au Mexique. Selon l'INEGI, un équivalent de l'INSEE au Mexique, en 2018, 79% de la population âgée de plus de 18 ans considère leur état comme dangereux. Ainsi, d'après l'indice de paix de Mexico 2018, élaboré par l'ONG Institut pour l'économie et la paix, le coût de l'insécurité et de la violence liés en partie au cartel a récemment été évalué à 21% du PIB. Autre conséquence coûteuse du trafic de drogue, la corruption, dont le coût est évalué en 2018 à 10% du PIB, contre 2% au niveau mondial selon l'Organisation des États américains. Malgré les réformes récentes visant à lutter contre la corruption, la perception de la population mexicaine quant à la corruption s'est détériorée. Le Mexique a chuté de 24 places dans le classement de la perception de la corruption de Transparency International en 2 ans pour se classer 135e sur 180. Le pays se situe ainsi dernier parmi les pays de l'OCDE. En mars 2019, l'agence de notation Moody's a relevé les conséquences de la violence et de la criminalité sur les performances des entreprises au Mexique, en particulier pour les secteurs cruciaux du pétrole et du tourisme. L'insécurité croissante, les vols et les mises en garde aux voyageurs affectent les résultats des entreprises mexicaines et leurs bénéfices, a déclaré le vice-président de Moody's, Alonso Sanchez. L'agence de notation souligne également que les coûts liés à l'insécurité pénalisent des secteurs comme l'alimentation, le commerce de détail et les industries minières. En effet, le tourisme, qui est l'un des nerfs économiques du pays, a subi les conséquences de la montée des violences. En 2011, le tourisme n'a rapporté que 3,5 milliards de dollars, alors qu'en 2008, il avait rapporté 4,7 milliards de dollars. Cela est dû aux nombreux assassinats dans des villes telles que Acapulco et qui ont effrayé les touristes du monde entier. Les États-Unis et le Canada avaient d'ailleurs fortement incité leur population à éviter les voyages au Mexique, plus particulièrement dans les régions du Nord, qui sont les plus dangereuses. Mais si le secteur touristique a été impacté au début des années 2010, il retrouve dès 2013 des chiffres encourageants. En 2017, le Mexique accueille presque 40 millions de touristes et le secteur prend d'autant plus d'ampleur dans le PIB mexicain en 2019. Autre conséquence négative du trafic sur l'économie, cette fois davantage directe, les petites entreprises, nombreuses à avoir fermé leurs portes à cause des trafiquants qui leur demandent de payer pour être protégés et pour faire du commerce. Cela en arrive au point où certaines villes sont devenues des villes fantômes.